Chers amis, bonjour. Cette semaine, c'est Parashat Tetzavé. La Parashat nous dit, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit: et toi, tu vas ordonner aux enfants d'Israël de prendre pour toi de l'huile d'olive pure pour élever une flamme perpétuelle. Donc cette semaine, la Parashat nous parle des habits des Kohanim, du Kohen Gadol. Et elle commence par nous parler de la menorah qu'il y avait au Beth Amikdash, qui était allumée tous les soirs pour éclairer dans la nuit au Beth Amikdash. Et le combustible, c'était de l'huile d'olive pure. Donc le chandelier, la menorah, doit éclairer, bien sûr, au Beth Amikdash, et sa présence est dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash, pour indiquer au Bnei Israël que la lumière de Dieu éclaire le monde. Et bien sûr, il y avait sept flammes, et il y avait le ner Maharavi qui ne s'éteignait pas, et donc le ner Maharavi qui ne s'éteignait pas prouvait la présence de la Shekhinah dans le Beth Amikdash. Donc la menorah est claire dans l'obscurité, elle est claire dans la nuit. Et c'est marqué que le Mishkan, elle est Pekoudé à Mishkan, donc le Pasuk dans la Parashat Pekoudé répète deux fois le nom Mishkan. Les Chachamim ont compris de ça que le Mishkan protège le clan Israël, bien sûr, quand il est construit, quand il est donc en place, mais aussi quand il est détruit. Mishkan bebinyane, Mishkan bechurbane. Donc même quand le Mishkan, même quand le Beth Amikdash est détruit, il protège quand même le clan Israël. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, le Mishkan, qui sont là pour réparer la faute du veau d'or, sont faits avec une tellement grande sagesse que même quand ils vont être détruits momentanément, bien sûr, puisqu'on attend tous la construction du troisième Beth Amikdash qui ne sera plus jamais détruit, mais même quand ils vont être détruits, ils vont quand même protéger le clan Israël. Et bien sûr, la menorah aussi, qui était au Beth Amikdash, qui était au Mishkan, elle a été faite d'une façon tellement particulière qu'elle arrive à éclairer le peuple d'Israël, même quand le Beth Amikdash est détruit, comme de nos jours, que malheureusement, donc on n'a pas la menorah, on ne peut pas allumer la menorah Beth Amikdash, mais on est encore éclairé par la lumière de cette menorah. C'est pour ça, bien sûr, qu'on allume les lumières de Hanouka, qui éclairent jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette lumière de la menorah éclaire jusqu'à aujourd'hui tout le clan Israël. Et c'était très difficile pour Moshe Rabbeinu de comprendre comment faire la menorah. La flamme de la menorah symbolise l'âme. La flamme symbolise l'âme, qui ner mitzvah ve Torah or. Donc le ner, il symbolise la neshama. La neshama, l'âme de la personne, est comme une flamme. Et le corps de la personne, c'est on va dire la mèche. Le corps, c'est-à-dire le cerveau, on va dire, c'est la mèche. Et le combustible, l'huile, ce sont les hormones du corps. Donc les hormones montent du corps jusqu'au cerveau, et donc le cerveau, il envoie une lumière, il y a une lumière, la lumière de la pensée éclaire le cerveau, et donc c'est comme une flamme qui éclairerait à partir du combustible qui sont les hormones du corps. Et donc, la flamme est là, la neshama est là, pour éclairer la personne
dans l'obscurité. C'est-à-dire que la vraie force de la flamme, la vraie force de la neshama, c'est le vouloir. Le vouloir, c'est-à-dire vouloir s'approcher de Dieu, vouloir servir son Dieu, vouloir s'élever, puisque bien sûr, l'âme, elle provient d'un endroit très très élevé et elle a été mise dans un monde extrêmement matériel qui est absolument le contraire. L'âme, c'est une lumière et le monde matériel, c'est matériel, c'est une obscurité. Le corps, c'est une obscurité. Mais l'âme doit arriver à éclairer. Et même dans les plus grands, les obscurités, dans la pénombre la plus grande, l'âme doit arriver à éclairer. Et précisément, on voit que si on allume une bougie en plein jour, bien sûr, ça éclaire pas grand-chose. Donc la bougie, elle éclaire beaucoup dans la nuit. Et l'âme qui va descendre dans l'obscurité du corps, l'obscurité du monde matériel, c'est à ce moment-là, c'est là qu'elle va éclairer, et cette lumière-là, elle éclaire bien sûr donc le monde entier. Et spécialement, quelle est la qualité de l'âme qui va le plus éclairer? C'est le vouloir. C'est-à-dire que l'homme est doté d'un vouloir qui est absolument inexplicable. On ne comprend pas qu'est-ce qui fait vouloir, d'où vient le vouloir, d'où vient qu'une personne, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les tentations de ce monde passager, d'où vient le fait qu'une personne veuille s'approcher de Dieu, veuille sacrifier sa vie pour servir Dieu et passer au-dessus de toutes les tentations de ce monde. Donc ce vouloir-là, il vient de son âme. Et c'est ce que nous apprend la paracha de cette semaine, c'est-à-dire la menorah. La menorah, qui est le fait d'allumer une flamme, allumer des lampes au Beth Amikdash, symbolise que ces lampes vont éclairer la personne, vont éclairer le Klal Israël dans toute forme d'obscurité. Et c'était ça que Moshe Rabbeinu devait comprendre pour faire la menorah, puisque c'est ça ce que symbolise la menorah. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, bien qu'il a pu faire le shulchan, la table, bien qu'il a pu faire les autres kelim du Beth Amikdash, le Aaron, où on met le Sefer Torah, où on met les tables de la loi, mais c'était très difficile pour lui de faire la menorah elle-même, parce que Moshe Rabbeinu n'arrivait pas le Midrash nous raconte que Moshe Rabbeinu est monté chez Akadosh Baruch Hu et lui a demandé comment faire. Et quand il est redescendu pour faire la menorah, il a pas su, et il est remonté encore une fois, et ainsi plusieurs fois. Et finalement, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a fait la menorah, mais c'est Betzalel qui a fait la menorah. Betzalel, qui son nom indique à l'ombre de Dieu, c'est lui qui a fait la menorah, alors que Moshe Rabbeinu, à qui elle a été enseignée, n'a pas pu lui-même faire la menorah. Donc c'est vraiment très étonnant pourquoi Moshe Rabbeinu, à qui Dieu a montré plusieurs fois comment faire la menorah, n'a pas pu faire la menorah, et Betzalel, lui, a pu faire la menorah. En vérité, donc, il faut comprendre que la menorah symbolise le vouloir qui va éclairer le Klal Israël dans toutes les époques, à tous les temps. Et ce vouloir, il prend son origine dans le vouloir suprême. Le vouloir suprême, c'est-à-dire le front du vouloir. Il y a un vouloir suprême qui est ce qu'on appelle le 50e niveau. Le 50e niveau, c'est là où le mal disparaît complètement, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé de révélation, et la Kedusha est à son maximum, et le mal à ce niveau-là disparaît complètement. Et Moshe Rabbeinu devait s'inclure dans le 50e niveau pour pouvoir éclairer tout le Klal Israël à toutes les époques. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu devait atteindre
le vouloir suprême, et ainsi il pourrait éclairer tous les béné Israël à toutes les époques, chacun à son endroit. Mais pour Moshe Rabbeinu, et ça c'est ce que symbolise la Menorah, mais pour Moshe Rabbeinu, c'était difficile de faire la Menorah, parce que le tzaddik lui-même est humble. Le tzaddik a beaucoup d'humilité, et donc le tzaddik, bien qu'il sait que la réparation et la lumière qui doit éclairer le clan Israël dépend de lui, mais il ne veut pas prétendre une chose pareille. Bien qu'il sait que c'est comme ça, mais il ne veut pas prétendre une chose pareille. Donc, si faire la Menorah symbolise que Moshe Rabbeinu devrait arriver au 50e niveau, et grâce à lui, donc, réaliser cette Menorah, réaliser cet outil qui va pouvoir éclairer le clan Israël, éclairer le Beth Amikdash, jusque dans toutes les époques. Et Moshe Rabbeinu ne voulait pas avoir cette prétention explicitement. Mais l'élève du tzaddik, Betzalel, connaît bien le niveau de son Rav. Et il sait bien que c'est précisément grâce au Rav qui va arriver, grâce au tzaddik qui va arriver à s'inclure au 50e niveau, c'est grâce à ça qu'il pourra éclairer ensuite tout le clan Israël. Donc, Betzalel sait pertinemment que la réparation faire la Menorah, ça dépend du tzaddik lui-même, et donc Betzalel a pu faire la Menorah très facilement, parce qu'il a compris que la Menorah elle dépendait de Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu avait la force d'éclairer tout le clan d'Israël. Donc Betzalel, c'est l'élève qui lui dévoile la force du maître. C'est ce qui s'est passé avec Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nachman éclaire le clan d'Israël, éclaire le monde entier, éclairera aussi le monde entier jusqu'à la venue de Mashiach, et ça c'est grâce au Likutei Halachot, c'est grâce au Likutei Tfilot, c'est grâce à l'œuvre de Rabbi Nathan, c'est grâce à l'élève, parce que Rabbi Nathan a vu dans Rabbi Nachman qu'il allait s'inclure dans le 50e niveau et qu'il pourrait éclairer tout le clan d'Israël. Donc on souhaite à tous nos amis de recevoir cette lumière du Beth Amikdash, cette lumière d'Amenorah, pour avoir toujours un vouloir très très fort de s'approcher de la Kedusha. Amen.